En Python, une variable est un nom qui pointe vers une valeur stockée en mémoire. Contrairement à d'autres langages comme le C ou Java, Python ne demande pas de déclarer le type d'une variable avant de l'utiliser. Le type est déterminé automatiquement au moment où on lui assigne une valeur. C'est ce qu'on appelle le typage dynamique. Pour créer une variable, on utilise simplement le signe égal, visage souriant, nom-bas, variable égale valeur. Exemple concret. Âge égale 25, prénom égale Alice, et -bas, connect égale true. Ces trois lignes créent trois variables de types différents. Un entier, une chaîne de caractères et un booléen. Python reconnaît et gère ces types automatiquement. Moins, les règles de nommage des variables. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de connaître les règles de nommage des variables en Python. Un nom de variable ne peut contenir que des lettres AZ, des chiffres 0, 9, et le caractère souligné -bas. Un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre. Par exemple, 2fa-bas token est invalide, mais token-bas 2fa est valide. Les noms de variables sont sensibles à la casse. Mot de passe et mot de passe sont deux variables différentes. Certains mots sont réservés par Python et ne peuvent pas être utilisés comme nom de variable. If, else, for, while, true, false, none, import, def, class, return, etc. Par convention, en Python, on utilise le style dit snake-bas case pour nommer les variables. Toutes les lettres en minuscules, les mots séparés par des underscores. Exemple, adresse-bas IP, port-bas cible, résultat-bas scan. Ces conventions ne sont pas juste esthétiques. Dans un contexte professionnel de cybersécurité, un code lisible et bien nommé est plus facile à auditer, à maintenir et à partager avec une équipe. Moins, le type entier. 1. Le type entier représente les nombres entiers, positifs ou négatifs, sans virgule. Exemple, port égale 443. Nombre-bas, tentative égale 0. Offset égale -8. En cybersécurité, les entiers sont très fréquents. Numéro de port, code de réponse HTTP, 200, 404, 500, longueur de paquet réseau, indice dans des tableaux, compteur de boucles. On peut effectuer toutes les opérations arithmétiques classiques sur les entiers. Addition, 80 plus 443 donne 523. Soustraction, 65 535. 1024 donne 64 511. Promotion, 4 fois 256 donne 1024. Division entière, 100 // 3 donne 33. Le résultat est un entier. Le reste est ignoré. Modulo, reste de la division. 100%, 3 donne 1. Puissance, 2,8 donne 256. Le modulo est particulièrement utile en cryptographie et en algorithmique de sécurité. Moins. Le type nombre à virgule flottante. Float. Le type flottant représente les nombres décimaux. Exemple, taux-bas, erreur égale 0.05, seuil-bas, alerte, égale 99.9, temps-bas, réponse, égale 1347. En pratique, dans les scripts de sécurité, les flottants apparaissent souvent dans les calculs de statistiques, de latence réseau ou de taux de détection. Attention, Python utilise le point, comme séparateur décimal, et non la virgule. Moins, le type chaîne de caractères, str. Le type chaîne de caractères, appelé string en anglais, représente du texte. En Python, on l'écrit entre guillemets simple ou double. Exemple, url-bas, cible égale example.com/login. Payload égale select from users where id égale 1, user-bas agent égale posé 5.0. Les chaînes de caractères sont omniprésentes en cybersécurité. URL, adresse IP, charge utile, payload, d'injection, en-tête HTTP, réponse de serveur, chemin de fichier. Opération courante sur les chaînes. Concaténation, assembler deux chaînes. Hello ++ word donne hello world, longueur d'une chaîne. Len admin donne 5, mise en minuscule, admin. Lower donne admin, mise en majuscule, admin. Upper donne admin, recherche dans une chaîne. SQL in SQL injection donne true, et remplacement. Hello world. Replace world, Python, donne hello Python. Découpage, slicing, abcdef, 02.3, donne ABC. Les f-strings, chaînes formatées, sont une façon moderne et très pratique de construire des chaînes en y insérant directement des variables. MP égale 192.168.1.1. Port égale 80. Message égale F connexion A IP sur le port. Port, résultat, connexion A 192.168.1.1 sur le port 80. Cette syntaxe est très utilisée pour construire dynamiquement des requêtes, des messages de log ou des rapports dans les scripts de sécurité. Moins, le type booléen, bool. Le type booléen ne peut prendre que deux valeurs, true, vrai, ou false,
faux. Attention, ces mots commencent par une majuscule en Python. Exemple. Authentify égale false. Connexion-bas security égale true. Admin-bas detect égale false. Les booléens sont le résultat naturel des comparaisons. 5 supérieur à 3 donne true, 10 égale 9 donne false, admin égale admin donne true. Port égale 443 donne true, si port vaut par exemple 80. Ils sont également utilisés avec les opérateurs logiques. AND, les deux conditions doivent être vraies. True and true donne true. Or, au moins une condition doit être vraie. False or true donne true. Not, inverse la valeur. Not true donne false. Exemple concret est-bas. Admin égale true, est-bas connect égale true, accès-bas autorise égale est-bas admin end est-bas connect. Résultat, accès-bas autorise vaut true. Moins, le type none. None est un type spécial en Python qui représente l'absence de valeur, le rien. C'est différent de 0, d'une chaîne vide ou de false. Exemple, résultat égale none. None est souvent utilisé pour initialiser une variable avant de lui assigner une vraie valeur plus tard, ou pour indiquer qu'une fonction ne retourne rien. En sécurité applicative, vérifier qu'une valeur n'est pas none avant de l'utiliser est une bonne pratique pour éviter des erreurs inattendues. Moins, vérifier le type d'une variable. Pour connaître le type d'une variable en Python, on utilise la fonction type. Type 42 donne inférieur à classe 1 supérieur à A. Type 3.14 donne inférieur à classe float supérieur à. Type hello donne inférieur à classe str supérieur à. Type true donne inférieur à classe bool supérieur à. Type none donne inférieur à classe none type supérieur à. Cette fonction est très utile pour déboguer des scripts, notamment lorsque des données viennent de sources externes, fichiers, réponses réseau, saisies utilisateurs, et que leur type n'est pas garanti. Moins, la conversion de type. Casting. Il est parfois nécessaire de convertir une valeur d'un type vers un autre. Python propose des fonctions dédiées pour cela. Int, converti en entier. Exemple. 1, 443. Donne 443. 1, 3.99 donne 3. Tronqué, pas arrondi. Float, converti en flottant. Exemple. Float 3.14 donne 3.14. Float 10 donne 10.0. str, converti en chaîne. Exemple. str 200 donne 200. str true donne true. Bool, converti en booléen. Exemple. Bool 0 donne false. Bool 1 donne true. Bool donne false. Bool text donne true. Application concrète. Lorsqu'on récupère le numéro de port depuis un fichier de configuration ou depuis une entrée utilisateur, il arrive sous forme de chaîne de caractères 8080. Pour effectuer des comparaisons numériques ou des calculs, il faut le convertir en entier. Port égale int 8080. Attention, certaines conversions peuvent provoquer des erreurs si la valeur n'est pas compatible. Par exemple, 1 ABC provoquera une erreur. En production, il faut toujours valider les données avant de les convertir. Moins. Les variables multiples et la réaffectation. En Python, on peut assigner plusieurs variables sur une seule ligne. X, Y, Z égale 1, 2, 3. Host, port égale localhost, 8080. On peut également assigner la même valeur à plusieurs variables en une seule instruction. A égale B égale C égale 0. La réaffectation est simple. Une variable peut changer de valeur à tout moment, et même de type, bien que cela soit déconseillé pour la lisibilité. Compteur égale 0, compteur égale compteur plus 1, maintenant compteur vaut 1. Compteur plus égale 1, raccourci, maintenant compteur vaut 2. Les opérateurs d'affectation raccourcis sont plus égal, barre oblique, égal, barre oblique, égal, pourcent égal, égal. Moins. Importance en cybersécurité et dans les scripts d'automatisation. Comprendre et maîtriser les types de base est fondamental pour écrire des scripts de sécurité fiables. Voici pourquoi. Un script de balayage de port doit manipuler des entiers pour les numéros de port, 1 à 65 535. Des chaînes pour les adresses IP et des booléens pour indiquer si un port est ouvert ou fermé. Un script d'analyse de journaux, log, de sécurité manipule massivement des chaînes de caractères pour y rechercher des patterns suspects. Tentative de connexion échouée. Injection, erreur HTTP 403 ou 500. La conversion de type est indispensable lorsqu'on lit des données depuis des fichiers, texte, des réponses d'interface de programmation, API, ou des arguments en ligne de commande. Toutes ces données arrivent initialement sous forme de chaîne et doivent être converties dans le bon type. Une mauvaise gestion des types peut introduire des bugs silencieux et dangereux. Comparer une chaîne 80 à un entier 80 avec égal retourne false en Python, ce qui peut fausser la logique d'un contrôle de sécurité. Exemple illustrant ce dernier point. Port-bas, attendu égal 443 entier,
port-recu égale 443, chaîne reçue depuis une source externe. Port-recu égale port-, attendu donne false. 1. Port-recu égale port- attendu donne true. Ce type d'erreur subtile est exactement ce qui peut rendre un contrôle de sécurité inefficace si on n'y prête pas attention. Bonne pratique. À retenir. Nommer les variables de façon claire et explicite, mot de passe plutôt que MDP, adresse-IP plutôt que A. Ne jamais stocker des données sensibles, mot de passe, clé, token, directement dans le code source sous forme de chaîne en clair. Utiliser des variables d'environnement ou des fichiers de configuration sécurisés. Toujours valider et convertir les données externes avant de les utiliser dans la logique du programme. Utiliser type et isInstance pour vérifier le type d'une variable lorsque c'est nécessaire. IsensePort, int, retourne true si port est bien un entier. Éviter de changer le type d'une variable en cours d'exécution. Sauf nécessité explicite, cela nuit à la lisibilité et à la maintenabilité du code. Ces bases, bien assimilées, permettront de construire rapidement des scripts Python fonctionnels et robustes pour automatiser des tâches de sécurité, analyse de fichiers, test de port, traitement de réponses HTTP, parsing de journaux ou génération de rapports de vulnérabilité.